La presse et les médias israéliens consacrent leur manchette ce matin à 2 disparitions douloureuses. Oui, en effet, il s'agit de la mort hier matin à l'âge de 100 ans du Rav Gershon Edelstein, leader du judaïsme orthodoxe lituanien, et de l'assassinat quelques heures plus tard de Meir Tamari, 32 ans, marié, père de 2 enfants, qui a été tué par 2 terroristes palestiniens à l'entrée de son village de Khermesh dans le nord de la Samarie. Nous allons commencer par évoquer le souvenir du Rav Gershon Edelstein. Son dernier voyage, titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot, en parlant du Rav Edelstein, avec en illustration une photo impressionnante des obsèques du grand rabbin hier à Bnei Brak. Des centaines de milliers de personnes ont accompagné le grand rabbin, dit le Yediot. Les rues de Bnei Brak étaient noires de monde, de femmes, d'enfants et de séfarades, d'Ashkénaz, qui avaient tenu à honorer le guide spirituel disparu, Rosh Yeshiva de la grande Yeshiva de Poniovitch. La fin d'une ère, titre pour sa part en première page le Israël Hayom, et même le Haaretz publie ce matin en une photo de la foule accompagnant le Rav Edelstein vers sa dernière demeure et cite les estimations de la police selon lesquelles ce sont quelques 250 000 personnes qui ont assisté hier à ses obsèques. Les quotidiens et les sites d'information retracent la vie de ce Rav Edelstein. Oui, le Rav Edelstein est né en Russie en 1923. Son père était le rabbin de la localité de Choumitsi en Russie. Orphelin très jeune, il a été éduqué par sa tante. Lorsqu'il a 13 ans, en 1936, la famille monte en Israël et s'installe à Ramat HaSharon. À 18 ans, il est parmi les élèves fondateurs de la grande yeshiva de Poniovitch à Bnei Brak, qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme le fleuron des yeshivot lituaniennes. Il sera ensuite le maître de nombreux élèves rescapés des camps de la mort dans la yeshiva. Sa sagesse et son enseignement de la Torah le propulseront au poste de Rosh Yeshiva, une fonction qu'il occupera la majorité de sa longue vie. Les quotidiens et les sites d'information orthodoxes ou non d'ailleurs indiquent que le Rav Edelstein était avant tout un éducateur qui a su sortir des sentiers battus et sentiers rigides même du monde orthodoxe lituanien. On raconte qu'il critiquait les parents qui rompaient avec leurs enfants parce que ces enfants avaient quitté la voie de la Torah. D'un côté, il était opposé à l'enseignement des matières profanes de base et résolument opposé à l'enrôlement des élèves de Yeshivot dans Tzahal, mais il avait adopté également une approche très pragmatique et se refusait à imposer toute forme de coercition. Les quotidiens et les sites d'information expliquent aussi que la disparition du Rav Edelstein marque la fin d'une ère. Oui, comme l'a expliqué hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12, Yair Cherki, le spécialiste du monde orthodoxe de cette chaîne, le début d'une nouvelle ère. Cela pourrait être également donc marqué par la disparition du Rav Edelstein. En effet, pour la première fois depuis des décennies, depuis la création de l'État d'Israël, le monde orthodoxe lituanien se retrouve sans guide spirituel incontesté. Cela est dû à la disparition au cours des 12 dernières années de 4 grands de la génération qui avaient un âge particulièrement avancé. Il s'agit des grands rabbins Eliashiv, Steinman, Kanievski et donc Edelstein. Yehuda Schlesinker écrit ce matin dans le Israël Hayom que le Rav Edelstein était une figure hors du commun dans le monde orthodoxe et que sans lui, l'avenir sera différent et difficile. Et les estimations sont que désormais ce monde orthodoxe lituanien qui est représenté à la Knesset, entre autres par Moshe Gafni, le puissant président de la commission des finances du Parlement, eh bien ce monde orthodoxe sera dirigé par un collège de 3 grands rabbins. Les candidats à ce collège sont les grands rabbins Moshe Hirsch, 87 ans, Dov Lando, 93 ans et Mordechai Ezrahi, 94 ans, mais les experts de cette communauté orthodoxe accordent à penser que leur autorité sera moindre que celle des précédents grands de la génération. Tous les quotidiens et les médias publient les réactions unanimes de la classe politique et de nombreux rabbins à la disparition du Rav Edelstein. Oui, le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui est en voyage en Azerbaïdjan, a publié un communiqué de deuil dans lequel il écrit « Le Rav Edelstein était un leader spirituel qui a marqué le monde de la Torah et continuera à le marquer. C'est une grande perte. » Le Premier ministre Netanyahou a déclaré « Le Rav Edelstein était pétri d'amour pour chaque être humain. Il était à l'écoute des enjeux de la génération et cela l'a conduit à guider, à renforcer et à encourager ses disciples. » Il faut souligner que Binyamin Netanyahou avait rencontré le Rav Edelstein avant les dernières élections et celui-ci lui avait apporté son soutien. En plus, le grand rabbin d'Israël, David Lau, a écrit un éditorial publié dans le Israël Hayom dans lequel il écrit « Le Rav Edelstein était à l'écoute de tous. Il était pétri de bonté et de sensibilité. Il avait un grand cœur et c'était le cœur de tout le peuple d'Israël. »
Le second titre est aussi un titre de peine et de deuil ce matin dans la presse israélienne avec l'assassinat de Meir Tamari. Oui, Meir Tamari avait 32 ans, il était donc marié, père de 2 très jeunes enfants de 3 et 1 an. Il est tombé dans une embuscade tendue par 2 terroristes qui circulaient en voiture et qui ont ouvert le feu sur son véhicule à quelques centaines de mètres de l'entrée de la localité où il vivait, à Hermesh, en Samarie. Meir a été très sérieusement blessé, il a succombé à ses blessures peu après son admission à l'hôpital Hillel Yafé de Hadera. Nous exigeons du gouvernement qu'il lance une opération Samarie en Samarie, affirment les habitants de cette région. Et c'est le titre ce matin du Israël Hayom, le Israël Hayom qui cite Eliaou Raviv, habitant du Shomron, qui affirme « Notre vie vaut moins que celle des Tel Aviviens ». Lila Chouval dans le Israël Hayom toujours met en garde face à la multiplication de l'usage d'armes à feu par des terroristes palestiniens et elle écrit « Tant qu'il n'y aura pas de décision concernant une vaste opération militaire en Samarie, les petites opérations nocturnes de Tsahal vont se poursuivre avec pour objectif entre autres la découverte d'armes à feu ». Et puis pour terminer, le Maariv de ce matin marque le 75e anniversaire de la création de Tsahal. Oui, en effet, le journal souligne que le 26 mai 1948, David Ben Gurion signe le décret de création de l'armée israélienne et que quelques jours plus tard, Tsahal était de facto formé. Le Maariv publie la lettre rédigée par le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi. À cette occasion, le même serment qui figurait dans le premier ordre de Tsahal est aujourd'hui toujours dans la bouche des soldats qui sont enrôlés sous les drapeaux et affirme le chef d'état-major, le général Herzi Halevi. Et le Maariv d'ailleurs publie ce matin une série de photos historiques comme celle de Ben Gurion se rendant en visite dans la première escadrille de l'armée de l'air israélienne naissante.